Salut à tous, c'est Andy Wheeler, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de ces chaussures, les KD900X de chez Keeprun, de chez Decathlon. Le but, ça va être de savoir, est-ce que c'est des bonnes chaussures? Est-ce que le bruit qu'elles commencent à faire, on va comprendre pourquoi juste après, est-ce qu'il est réel? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vraiment des très bonnes chaussures? Elles ont été testées longtemps, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on sait que ça va arriver, mais qu'elles ne sont pas encore arrivées. Ça y est, elles sont enfin là, et elles sont déjà en rupture de stock. Mais voilà, le but, ça va être d'en parler, de voir un petit peu ce que ça donne. Je vais les mettre au test contre celles-ci, mes anciennes, mes Nike Zoomfly FN, voir un petit peu quelles sont les similitudes, les différences, et puis savoir si vraiment c'est une très bonne paire de chaussures en lame carbone. 150 €, ça reste un budget, mais malgré tout, il y a des chaussures sans lame carbone qui sont vendues plus cher que ça. Donc voilà, le but ça va être de tester ça. Je vous fais 2-3 petites infos pour commencer. La première, c'est une taille 47, donc c'est la taille la plus grande qui propose. Et ça va être intéressant pour peut-être certaines personnes qui ont des grands pieds comme moi, de savoir si elle est bien pour cette taille-là. La plupart des tests que vous verrez sont sûrement en 42, 43, 44. Voilà, là, 47, la taille la plus grande, on va pouvoir voir ensemble si c'est une bonne paire. Et puis la deuxième info, c'est que certes, j'ai travaillé pour Decathlon, il y a encore quelques mois j'y étais, je n'y suis plus, j'ai plus aucun lien avec l'entreprise Decathlon. J'ai payé mes chaussures 150 € comme tout le monde. Donc voilà, même quand j'ai fait le test des chaussures à 12 € que vous avez vu il y a quelques mois de ça, même si je travaillais pour eux encore à l'époque, je n'avais aucun lien et je n'ai pas été payé, ni j'ai reçu j'ai payé mes chaussures le prix normal. Donc voilà, c'est vraiment pour être clair à 100% avec vous. Ces chaussures-là, j'ai vraiment très hâte de les tester. Je les ai reçues avant le triathlon de Baudrex, mais je ne voulais pas les utiliser, puisque jamais de nouveau matériel à un jour de course. Voilà. Mais donc voilà, c'est parti pour ce test. 2-3 petites infos à vous donner sur les chaussures. 150 €, contrairement à celles-ci qui sont à 220, 230 au moment où elles sont sorties, elles ne sont plus dispo maintenant. 150 € pour des chaussures à lame carbone, c'est le moins cher. Il n'y a pas moins cher que ça, si vous voulez quand même de la bonne qualité en tout cas. 272 grammes, c'est le poids de ces chaussures en taille 47. En taille 42, elles sont à 225 grammes. Comme ça vous donne un petit peu un ordre d'idée en fonction de chaque taille, vous avez le poids. Elles sont données pour 1000 km et il y a des testeurs qui sont montés jusqu'à 1500. Pour des lames carbone, c'est n'importe quoi. C'est fou. Franchement, pour des lames carbone, des bonnes paires de lames carbone comme celle-ci sont données pour 300 km. Et franchement, au bout de 300 km, elles commencent déjà à fatiguer. Là, 1000 km, si c'est le cas, je vous ferai une vidéo d'ici, je pense, 6 mois, 1 an, pour vous donner un feedback après beaucoup de kilomètres. Mais si c'est le cas, et ça a l'air d'être le cas puisqu'il y a des testeurs qui sont montés jusqu'à 1500, c'est fou. Si elles gardent leur intégrité et qu'elles continuent à être bonnes, franchement c'est énorme. Un drop de 8 mm, donc des chaussures qui sont un peu vers l'avant quand même, voilà, je vous donne toutes les infos. Pour les modèles hommes, on va du 40 au 47, et pour le modèle femme, du 37 au 42. Donc c'est pas des fourchettes qui sont très grandes, souvent des cas ça va moins jusqu'au 48 par exemple chez les hommes, là on reste au 47. 40 pareil, pour des gens qui ont des petits pieds, c'est un peu haut quand même, mais voilà. Et l'avantage, c'est par contre, il y a le modèle homme et modèle femme avec les pieds différents. Les pieds des femmes sont souvent un peu plus fins, donc on a cette différence-là. Et ensuite, on se retrouve sur la piste pour le premier test, qui sera un test de 5 fois 1 minute à fond avec 1 minute de récup. Puis, en fin de semaine pour moi, et juste après pour vous, un test d'une dizaine de kilomètres avec ces chaussures-là au pied. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, je suis à la piste, là tout de suite chez les Nike. Donc 5 fois 1 minute à fond avec 1 minute de récup. En fait c'est pour voir le dynamisme de ces chaussures à haute vitesse. Donc là je me suis fait mon petit échauffement et maintenant c'est parti pour du coup cet entraînement. Je vous mets 2-3 petites images, après je suis sur la piste et je suis tout seul donc je vais pas pouvoir faire des trucs de fou, mais on va faire en sorte que ce soit joli. Allez, c'est parti pour ces 5 premiers enchaînements de 1 minute. Voilà, fin de séance. Ouh. Allez, je me rhabille et je vous explique tout ça. Allez, je suis sur le retour de la maison, tout s'est bien passé. Donc, pour faire le point sur cette paire de Keeprun KD900X, vraiment, je suis pas surpris, mais je suis content. Je suis pas surpris parce que je m'attendais de toute façon à une bonne chaussure, 150 € malgré tout, ça reste une valeur sûre. On se dit qu'à ce prix-là, on aura une bonne paire de pompes. Et vraiment, elles sont top. Elles me rappellent pour le coup mes Nike au tout début.
Alors après mes Nike au tout début je faisais 120 kg, donc enfin je faisais au moins 100 kg encore. Donc malgré tout là, c'était pas tout à fait la même chose. Mais on va dire qu'en termes de ressenti c'est ça, c'est-à-dire que c'est une chaussure qui te demande toujours d'aller plus vite. C'est-à-dire que peu importe la vitesse à laquelle tu vas, surtout sur les runs où tu veux être assez lent, par exemple un run à 6 minutes au kilomètre, tu sens que la chaussure elle te demande d'aller plus vite, elle t'envoie vers l'avant, elle te dit allez roule, cours un peu plus vite quoi. Donc c'est un peu cette sensation qui est en vrai hyper agréable parce que c'est une chaussure qui est faite pour la compète, c'est une chaussure qui est faite pour aller vite. Et aux alentours de 4 minutes par kilomètre, un petit peu moins, 3,50, la chaussure elle fait le taf. J'avais vu des commentaires sur internet qui disaient que c'était une chaussure qui était plus attaque en milieu de pied entre guillemets plutôt que vraiment attaque talon comme moi je fais malheureusement. Et effectivement c'est le cas, c'est une chaussure où il faut attaquer tout petit peu plus vite, mais ça joue pas à grand chose et très honnêtement ça reste très agréable à courir. Petit bémol sur l'enfilage de la chaussure, il va falloir que je voie, et pour l'instant elles sont neuves donc effectivement peut-être que ça va jouer, mais il est possible que pour mes triathlons je continue à utiliser mes Nike, puisque ces chaussures là sont assez difficiles à enfiler, il faut forcément retirer les lacets, c'est une chaussure qui est assez rigide. Après c'est ce qu'on lui demande aussi, on lui demande d'être rigide, mais pour le coup mes Nike elles c'est un chausson sur le dessus, c'est en Flyknit, donc c'est un chausson, et du coup à enfiler c'est hyper rapide, et sur un triathlon, surtout sur des triathlons très courts, avoir une chaussure qui s'enfile très rapidement c'est vraiment important. Donc je pense que je vais continuer à utiliser les Nike pour le triathlon. Par contre, pour toutes mes courses que je vais faire en course à pied, là ce sera les D4. Il faut encore que je les teste sur une longue distance, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Moi je me laisse quelques petits jours de repos, vous ça sera tout de suite pour du coup le passage sur un 10 km où on va voir du coup ce qu'elles ont dans le ventre sur une longue distance. C'est parti. Yo, on est dimanche. Deuxième run du coup avec ces chaussures. Alors j'ai déjà couru ce matin 6 km à allure modérée on va dire avec ma compagne. Et là du coup cet après-midi c'est un petit run 10 km. On va essayer de mettre un petit peu d'intensité parce que là je suis dans mon dernier week-end de repos avant, je pense, en tout cas j'espère, 3 week-ends de course les uns à la suite des autres que vous verrez normalement tous en vidéo. Et il n'y aura pas que des triathlons, il n'y aura qu'un seul triathlon. Et après ce sera des choses un petit peu différentes, dont une course très spéciale dont j'ai très hâte. Mais là du coup on est parti pour un 10 km, voilà, bonne allure, je dirais pas non plus, on va pas casser les jambes, mais on va essayer de voir si ces chaussures, sur un run long et avec un petit peu d'intensité, qu'est-ce qu'elles peuvent donner. C'est parti pour ce run. Allez, le test est terminé, je viens de faire ces 10 km. Donc ce que je pensais lors de mon premier run continue d'être réel, c'est-à-dire que c'est une chaussure qui est vraiment super réactive, qui vous renvoie une belle énergie, qui vous permet vraiment d'aller en avant. C'est une chaussure qui est vraiment top. Un petit point négatif que j'ai pas vu sur le premier run, ce qui est normal parce que c'était un run plutôt court, c'est qu'elle manque un peu de confort, je trouve. Sur un run longue durée comme un 10 km là, elle manque de ce petit confort que mes anciennes avaient un peu plus. Mais je suppose qu'ils ont dû faire un compromis pour avoir une chaussure qui dure 1000 km, voire plus. Et ils ont dû raffermir la chaussure, faire une chaussure plus dure, moins confortable. Ça reste quand même une chaussure qui reste très bien. Franchement là, pour mon 10 km, c'est que je pinaille un petit peu, mais bon, faut bien y trouver des points négatifs aussi, hein. C'est le but de cette vidéo. Sachez que ce n'est qu'un premier test, j'ai fait que 2 runs avec. Mon avis, je pense, est quand même déjà bien fait. Malgré tout, je vais continuer d'affiner, pardon. C'est pour ça que je ferai sûrement d'autres vidéos. La chose que je pensais d'en faire une chaussure plus d'entraînement que de course se révèle, je pense à l'heure actuelle, pas bon. Je pense que ça reste une chaussure de course parce que c'est une chaussure qui est là pour vous renvoyer beaucoup d'énergie, mais pas forcément pour être confort comme je le disais. Donc voilà, c'est une chaussure qui va être, je pense, top pour des semi-marathons, des marathons, des 10 km, mais je suis pas sûr que je m'en servirai à tous mes entraînements non plus. Déjà parce que s'entraîner tout le temps avec des lames carbone, c'est pas forcément non plus une bonne idée. Mais surtout parce que il manque de ce petit confort. Malgré tout, si jamais vous avez la possibilité, je vous conseillerais de vous jeter dessus. Parce que en termes de rapport kilométrage prix, c'est un peu un truc de fou. Si vous prenez des lames carbone et vous faites bien les 300 km qui sont donnés, à 200 € pour 300 km, ça vous fait quelque chose comme 3, 6, 9, ça vous fait 1000 € les 1000 km on va dire. Alors que là avec celle-ci vous êtes à 150 € les 1000 km. Si c'est le cas et que ça fait bien les 1000 km,
Franchement, je ne saurais que vous conseiller de prendre cette paire de chaussures, Keeprun KD 900X. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un truc un peu différent d'habitude, du test produit, mais un peu plus sur de la longue durée, sur une semaine complète. Maintenant, il va être temps, moi, de continuer à m'entraîner pour ma prochaine course qui sera le week-end prochain, qui sera le triathlon de Pau. Donc encore une fois, je vais aller mettre ma tête dans l'eau pour très certainement la dernière fois de l'année en course, après ce sera l'entraînement. Mais voilà, ce sera un triathlon et puis ensuite 2 courses un peu plus différentes que bien sûr je vous montrerai en vidéo. Et j'espère que vous serez là pour les suivre. Allez, je vous conseille de vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle. Salut à tous, c'était Andy Boulard. Ciao, à la prochaine.